En tant que directrice, je suis fière d'avoir ce collège. Depuis l'ouverture du collège, en fait, en tant qu'enseignante, je me retrouve vraiment à pouvoir être proche d'eux, de pouvoir les accompagner dans leurs besoins, de pouvoir avancer à leur rythme. Je redécouvre des ados qui sont vraiment heureux de venir travailler. Et ça, c'est quelque chose que j'avais perdu depuis des années, donc je me sens vraiment dans mon élément. Les accompagner aussi au cœur du projet éducatif, mais aussi dans leur quotidien, et de pouvoir partager en fait tous les projets qui vont autour du collège. Ce que j'aime aussi, c'est pouvoir construire toutes les bases avec eux, de pouvoir construire les règles de vie que du coup ils comprennent et qu'ils mettent en application beaucoup plus facilement. Et puis leurs projets sont vraiment au cœur de tout ce qu'on fait au quotidien, donc voilà, c'est du bonheur. Je m'appelle Fantine, je suis volontaire service civique en développement durable au collège Terre et Crayon depuis la rentrée. Et je m'occupe d'apprendre des choses sur la permaculture, le développement durable, l'écologie. On fait pas mal d'ateliers créatifs aussi en ce moment. Et pour moi, ça a été vraiment une chance de tomber sur Terre et Crayon cette année pour en apprendre beaucoup des jeunes, puisqu'en fait, je dis souvent que j'en apprends aux jeunes, mais ils m'en apprennent aussi beaucoup tous les jours. Et c'est vraiment intéressant d'expérimenter en fait une autre pédagogie au quotidien avec les jeunes. J'aime bien ce collège parce que déjà il y a une bonne ambiance. On peut parler, enfin tranquillement, mais on peut parler. Tout le monde s'aide mutuellement. Déjà on est connecté avec la nature. On a le parc de Saint-Théa à côté de chez nous, enfin à côté de là. Et on a un jardinat, enfin on a un potager. Ici, on va plutôt favoriser la coopération entre les élèves et l'autonomie. Donc on va le faire de diverses manières. La coopération en créant des temps communs à travers des conseils où les élèves vont faire leurs propres règles. Ce qui va les amener à du coup les respecter parce que c'est eux qui vont les choisir. Et donc ils vont être aussi habilités à travailler en îlot. Donc en îlot pour échanger s'ils ont un souci. Et ce, peu importe le niveau, puisqu'ils ne sont pas par classe, mais ils sont tout un groupe classe. Pour aussi une cohésion, donc un élève de 3e peut aider d'autres élèves, de 6e, 5e ou 4e, mais peut aussi demander de l'aide à un 4e qui aurait plus de passé dans une matière où lui va avoir des difficultés. Et c'est justement dans des échanges comme ça, sans être rigide, qu'on peut avancer et puis apprendre plus facilement aussi.